Bonsoir. 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 Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui. Bonsoir. 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 Oh, sympa la chemise, Maxime. On voit que tu es à T'as chaud Tenerife. ces Hein. couleurs. C'est clair. Ça y est, je vous entends. Vous m'entendez ou pas? Ah, Oui. Oui. Vous allez bien? Ça va? on disait que Oui, tu avais très une belle bien. chemise. Ah, vous aimez la chemise? Ah ouais. Ah, merci du compliment. Je le prends. Merci. Comment vous allez? Comment allez-vous? Dites-moi votre niveau d'énergie sur une échelle de 0 à 10 dans le chat, s'il vous plaît. Ok. Hop, 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 hop. 9, 10, 7, 7, 8. 7, 8, 6, 7, 8, 9, 2. Ok. Ok. Amélie, c'est ok pour toi si je te mets admin? Yes. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son, il est bon ou moyen? Ça va? Non, il est bon. Allez, génial. Ouais, nickel. Alors, micro. Ah, mais non, mais. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Bien? Mieux. Mieux. Cool. Et donc, le micro, c'est bon. Le casque, eh ben, c'est parfait. Ok, bon, Amélie, je te laisse du coup accueillir les retardataires. Bonsoir. Cool. Donc, dites-moi dans le chat là pour qui c'est votre première semaine là, premier coaching. En attendant, pour les autres, je vous invite de prendre de quoi noter. Ok. Donc, ce soir, on va faire une grosse partie théorique pour que vous compreniez vraiment encore à un autre niveau. Sachez que même si vous avez déjà entendu ce que vous allez entendre, on l'a jamais intégré à 100%. Ok, même moi, quand je vous l'explique à chaque fois, il y a encore des petits mécanismes. Je me dis, ah oui, ça, je le comprends à un autre niveau. Donc, même si vous l'avez déjà vécu, dites-vous que plus vous allez le comprendre, vous en servir et surtout l'implémenter, et plus justement le travail derrière est beaucoup plus simple. Ok. Donc, et ça vous permettra aussi, pendant les coachings de libération neuro-émotionnelle, où c'est très fort émotionnellement, de le faire encore à un autre niveau. OK. OK. Donc, ce que je vous propose, je pense qu'on va partir sur une bonne demi-heure où je vais vous demander vraiment de faire ce coaching avec un maximum d'attention. OK. Hop, alors attendez, hop, ça je vais quitter Facebook, comme ça au moins, hop, voilà. Un maximum d'attention, ok, pour que vraiment vous puissiez, je vais vous inviter pendant la prochaine demi-heure là, de faire comme si vous retourniez sur les bancs de l'école, ok. Comme si vous retourniez sur les bancs de l'école, ça veut dire quoi? Ça veut dire être sérieuse, en mode, bon, pas trop hein, non plus, hein, on ne veut pas être trop sérieux non plus, mais vraiment d'être ici, présent, d'essayer de couper les distractions. Donc, si vous avez la télé allumée ou je ne sais pas, même le téléphone, si vous pouvez mettre le téléphone en mode avion, de ne pas avoir de notif ou quoi, et faire comme si, je ne sais pas, on peut mettre du jeu là-dedans, comme si vous retourniez avec votre petite fille intérieure sur les bancs de l'école. Là, on va dire qu'on est en CP et on va apprendre ensemble comment on fonctionne, comment nos émotions elles fonctionnent, comment elles s'installent, pourquoi on a certains comportements, pourquoi on a certains mécanismes. OK. Et voilà. Donc, du coup, intégrer vraiment l'information à fond. Et ensuite, bien évidemment, on aura une partie plus questions-réponses pour vous permettre, parce qu'en général, la question de quelqu'un, c'est la question de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à noter des questions s'il y a des questions qui vous viennent au fur et à mesure où j'explique. OK. Comme ça nous permettra de clarifier tout ça à la fin du coaching. OK. Alors, j'ai des messages. OK, c'est pas grave, Ange. Si vous n'avez pas de souvenirs, ça va revenir. Ne en faites pas. Si sur le PC, il faut que tu autorises le son venant du PC ou tes écouteurs sur ce que tu joues. OK. Bonsoir. OK. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêtes? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Let's go. Est-ce que vous voyez bien? Je vous ai préparé ce coaching très propre. J'ai mis pas mal de temps à le faire pour vraiment que vous compreniez à un tout autre niveau comment on fonctionne. Ça va vraiment être très riche d'enseignements. Est-ce que vous voyez bien mon écran parce que je ne vous avais pas vu? Oui, c'est bon, Maxime. Génial, merci beaucoup. OK.
Et ouais, Amélie, si tu peux juste accepter les... Voilà, merci beaucoup. OK. Donc, reprenons depuis le commencement. Donc, qui nous sommes? On le sait, mais on ne nous l'a pas appris. On le sait, nous sommes des êtres émotionnels. Vous l'avez bien vu depuis petite. Vous avez des émotions, vous pouvez vous mettre en colère, triste, la joie, l'amour, la haine, le regret, le ressentiment, la honte, la culpabilité, mais aussi la joie de vivre, tout ça. Donc, tout ça, c'est des émotions. OK. Ce qui est très important dans tout ce qui va suivre, c'est que vraiment vous compreniez à notre niveau, et ça, je veux que vous le notiez, c'est que en tant qu'enfant, en tant que bébé, on nous a appris qu'on avait des besoins primaires et des besoins secondaires. On nous a appris que dans les besoins primaires, il fallait absolument avoir de quoi manger. Voilà, il fallait qu'on ait de quoi manger, qu'on ait de quoi boire, et que si on avait tout ça, on survivait. Mais ça, c'est là où c'est intéressant de compléter la chose, c'est qu'on survit. Ça veut dire que si tu as de quoi manger, de l'eau, de quoi dormir ou quoi que ce soit et des vêtements pour t'habiller, tu peux survivre. Donc, ce qui est important ici, c'est pas que tu peux vivre, c'est que tu peux survivre. Ça veut dire que ton corps physique ne va pas mourir. Maintenant, pour vivre, et c'est là où il y a une partie manquante dans l'équation, dans comment on nous a appris comment fonctionner, on ne nous a pas appris comment fonctionnaient nos émotions. Et surtout, on ne nous a pas appris que, en tant qu'enfant, en tant que bébé, ok, on va aller chercher tous les moyens possibles d'aller chercher l'amour en premier lieu de papa, de maman et de toutes nos figures d'autorité. Ok, de l'affection, de la reconnaissance ou pire de l'attention. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant, mon cerveau va être programmé pour regarder dans mon environnement quelles sont les choses qu'il faut que je sois, qui il faut que je sois, qu'est-ce qu'il faut que je dise, quel comportement il faut que j'adopte pour avoir l'amour de papa, pour avoir l'amour de maman. Et c'est une véritable obsession inconsciente qui se met en place, dans le sens où, si je vois que quand je fais certaines choses, papa ne me donne pas son amour, je vais réprimer cette chose-là, je vais me dire, ça, je le mets de côté. Donc, quand je fais trop de bruit, papa, il me dit, ah, tu me fais chier, arrête, tu fais du bruit. Donc ça, je le mets de côté. Par contre, quand je reste à ma place et quand je fais pas de bruit, papa, je vois comment il me regarde. Et en fait, enfant et bébé, on a, et ça commence dès le plus jeune âge, on a des récepteurs pour nous dire, OK, là, quand je fais ça, papa, il me donne de l'attention, il me regarde différemment, il me regarde pas avec les mêmes yeux. Là, il me fait un sourire. Et du coup, je vais me dire, là, il m'aime, là, il me valorise quand je fais ça. Donc ça, c'est le comportement à adopter. On va y revenir juste après. Par contre, quand je fais ça ou quand je ne fais pas ça, je sens que j'ai moins l'amour de papa. Je sens que j'ai moins d'affection. Je sens que j'ai moins d'attention. Je n'ai pas son attention, ou en tout cas, il me réprimande à ce moment-là. OK. Donc, en tant qu'enfant, reprenons les bases, en tant qu'enfant, j'ai besoin des besoins primaires pour survivre. Pour besoin de vivre, j'ai besoin d'amour, de reconnaissance et d'attention. C'est ce qu'on va appeler les facteurs de résilience. C'est ce qui va constituer un enfant qui va faire devenir soit un adulte équilibré, soit un adulte déséquilibré émotionnellement. Et vous avez déjà vu que quand je suis équilibré émotionnellement, ma vie est de plus en plus équilibrée, mon alimentation, mes relations, etc. Plus je suis déséquilibré émotionnellement, plus mon environnement va être déséquilibré. Mes relations vont être déséquilibrées, mon alimentation va être déséquilibrée, etc., etc. OK? Donc, en tant qu'enfant, je n'ai pas la connaissance du bien ou du mal. Pour moi, tout est OK. Ça veut dire que j'accepte la part de violence qui est en moi. Regardez des enfants. Regardez des enfants avant qu'ils apprennent toutes ces règles. Ils sont OK de se battre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Non, ils sont OK de se battre. Ils jouent. Ça fait partie du jeu. Ils ont pas de problème avec la violence. Ils n'ont pas de problème avec l'honnêteté. Des fois, ils vont mentir. Ils n'ont pas de problème avec tout ça avant qu'ils fassent la connaissance du bien et du mal. On va y revenir après. OK? Donc, nous allons découvrir qui devenir. OK, et qui être pour recevoir l'amour, l'attention de papa, maman et des êtres qui m'entourent, mon environnement. Donc ça, déjà, je veux vraiment qu'on le conscientise à un autre niveau tous ensemble. Vraiment, c'est ultra important, c'est de se dire que finalement, biologiquement, même s'il y a des facteurs héréditaires qui nous différencient quelque peu, on a tous les mêmes besoins fondamentaux. Ça veut dire qu'on est tous les mêmes enfants à la base. On est tous les mêmes enfants, on a le même fonctionnement et on va grandir avec les mêmes règles tous. C'est-à-dire qu'ici, dans cette salle, on est tous différents, mais on est devenus différents. Mais à la base, si on est combien là ce soir? On est combien? On est 56. Ça veut dire que si tous, on fait un retour dans le futur, on a tous 2 ans, on a tous 2 ans ou 3 ans, on nous met dans une même cour, on est tous pareils. On va tous rigoler ensemble. Il y en a qui vont se battre, il y en a qui vont se crêper le chignon, mais il y a pas de. On joue, on va jouer, on va kiffer, on va se disputer, mais on va pas en faire un drama. On peut se disputer. 5 minutes après, on va se faire un câlin. Il y en a qui. Et voilà. Pour l'instant,
on est tous pareils. C'est ensuite, quand on va grandir, par exemple, moi, je vais avoir un papa qui va me dire: «Tu es nul quand tu fais, tu es nul quand en gros, quand tu fais pas tes devoirs». Donc je vais commencer à façonner mon identité vis-à-vis de lui. Une autre personne va avoir un papa différent et on va avoir tellement des environnements différents, des mamans différentes, des papas différents qui vont nous donner de l'amour, pas pour les mêmes choses, qui fait qu'on va devenir des adultes qui, aujourd'hui, nous croyons que nous sommes différents en apparence, parce que toi, il y a quelque chose qui t'énerve que moi, ça m'énerve pas. Toi, il y a des choses qui t'agacent que moi, ça m'agace pas. Il y en a qui ont des problèmes avec leur féminité, il y en a qui l'ont pas. Il y en a, et on va être différents en apparence, sauf que dans le fond, on est tous pareils. OK? Donc juste, on va prendre une petite seconde pour me dire dans le chat, est-ce que déjà, jusqu'ici, ça fait sens pour vous? Dites-moi. C'est important. Dites-moi, ça fait sens pour vous? Eh bien, c'est génial. OK, cool. Donc, maintenant, on part de ce principe-là. On résume tout ce qu'on vient de voir là maintenant. On résume. On est enfant, on est tous pareils, plus ou moins. On a des facteurs héréditaires différents, etc. Mais on est tous plus ou moins pareils. Regardez des enfants qui s'amusent dès le plus jeune âge. Je ne vous parle pas de 7, 8 ans où là, ça y est, on commence à voir les règles. Mais un enfant de 1 an, 2 ans, on a tous envie de jouer, on a tous envie de s'amuser, on a tous envie de rigoler, on a tous envie de connecter avec l'autre être humain. On ne fait pas de différence entre un noir, un blanc, un jaune, un bridé, un grand, un petit, un moche, un gros. On s'en fout, on accepte tout le monde, on aime tout le monde, on fait des câlins à tout le monde. Regardez un enfant quand il voit un SDF, il ne sait pas que oh, c'est une personne sale, ça c'est des gens dont il a envie d'aller le voir, d'aller rigoler avec lui, d'aller faire des câlins. On est tous pareils dans la base. Et ensuite, on s'est construit de manière différente parce qu'on a eu un environnement différent, des parents différents, des règles différentes, etc., 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 etc. Et les choses qu'on a en commun, nous tous, c'est qu'on a grandi dans le même pays normalement. Et du coup, on a aussi on a appris des croyances culturelles. Okay, des croyances culturelles comme dire bonjour, bonjour, tu vas bien. Enfin, on s'en fout en fait. Regardez quand les gens vous disent bonjour, ça va, c'est devenu un automatisme. En fait, personne n'attend votre réponse de savoir si ça va. Mais bref, ce sont des croyances culturelles, une éducation culturelle qu'on a eue. Ça, on a tous la même. Okay, et ensuite, ça a différencié sur ce qu'on va voir là maintenant de suite. Okay. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Génial. Donc, maintenant, on va différencier deux choses. Maintenant qu'on est OK avec ça, on va vraiment faire la différence entre deux choses. Normalement, tu as déjà vu cette vidéo. On va voir les blessures émotionnelles. Donc, si tu es ici, c'est que tu comprends et tu commences à comprendre ce que c'est une blessure émotionnelle. OK. Donc, on va étudier rapidement les blessures émotionnelles et on va voir aussi les massages émotionnels, ce qu'on pourrait appeler les bonbons émotionnels, qui sont l'inverse des blessures émotionnelles. Comment? Prenons un exemple. Un massage émotionnel, c'est quoi? C'est une perception étant enfant, dès mon plus jeune âge, qui va rentrer dans mon système, qui va rentrer dans mon cerveau et je vais grandir comme ça. J'ai la perception que quand je fais telle chose ou quand je suis, c'est là où va se façonner notre identité, quand je suis telle personne, telle petite fille, je perçois que là, on m'accepte. Papa m'accepte, maman m'accepte, la maîtresse à l'école, elle m'accepte, les copains et les copines à l'école, ils m'acceptent, on m'intègre. On ne me rejette pas du groupe, on m'intègre, on me fait des compliments, j'ai de l'attention, j'ai de la reconnaissance. Donc là, je perçois, ça s'appelle des bonbons émotionnels. J'ai de la reconnaissance et j'ai de l'attention. Rappelez-vous que c'est le besoin le plus important que l'on a en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, il y a des études qui ont été faites. Un enfant, il y a eu une étude qui a été faite dans un orphelinat par des enfants qui étaient orphelins. On voyait que quand ils grandissaient, ils avaient des zones du cerveau atrophiées, comme si leur développement ne pouvait pas se faire sainement, sans amour, sans attention. Donc, c'est plus quelque chose de superficiel, etc. Non, c'est quelque chose de très concret qui s'explique aussi par la science. En tant qu'enfant, pour bien grandir, pour bien se développer, on a besoin, pour avoir confiance en soi, pour être convaincu qu'on peut faire des choses de sa vie, qu'on peut s'aimer, qu'on a de la valeur, on doit avoir justement ces facteurs de bonbons émotionnels, de nous donner confiance en nous, qu'on nous dise que c'est bien ce que l'on fait, que on reçoit de l'amour, de l'attention, etc. Si je n'ai pas ça, je peux vite devenir déséquilibré, ce qu'on appelle les blessures émotionnelles. Okay. Donc, on résume ce que c'est un bonbon émotionnel, un massage émotionnel, c'est toutes les choses que quand je le faisais, quand j'étais petit, quand j'exprimais certains traits de caractère, quand j'étais telle personne, quand j'étais une personne gentille, quand j'étais une personne combative, quand j'étais une personne discrète,
Je recevais de l'amour de papa, de la reconnaissance de maman, j'étais intégré et donc du coup, je vais me conformer à ça. C'est là où on commence à se conformer à ce qu'on attend de nous pour être aimé. On le fait tous, on l'a tous fait et on le fera encore. Du coup, on retient, ça c'est les bonbons émotionnels. Maintenant, l'inverse, ça va être les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, c'est quand je vais percevoir que je vais être rejeté, abandonné, humilié, je vais ressentir de l'injustice, de la trahison, que je ne vais pas être accepté, que je vais être réprimandé, que je vais être grondé, qu'on va me dire que là, il ne faut pas. C'est là où j'ai l'inverse de l'amour, de l'amour et la reconnaissance. Là, c'est le côté pas cool. En gros, alors, ça va peut-être faire mal aux oreilles ce que je vais vous dire. On est un petit peu, alors en tout cas à notre système éducatif actuel et comment on éduque nos enfants et comment on a été éduqué, on a un peu été éduqués comme des chiens, un tout petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu fais ça, bravo, récompense. Quand tu fais pas ça ou quand tu fais pas ça, punition. Tu manges pas, tu vas au lit, réprimandé comme un chien. On tape sur les doigts quand ça va pas et on félicite quand ça va. OK? Ça vous rappelle quelque chose? C'est comme ça qu'on a été éduqué aussi. Et donc du coup là, je vais faire l'inverse. Rappelez-vous, vu que enfant, la chose que je veux le plus au monde, c'est de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance. Je vais être accepté par papa, je vais être accepté par maman, je veux qu'on m'aime, je suis prêt à tout pour ça. Je vais remarquer que en étant naturel, en étant naturellement moi qui je suis, quand je vais faire certaines choses ou quand je vais exprimer qui je suis, là, on va me réprimer. Là, on va me réprimander. Là, papa, il va me dire c'est pas bien. Là, et là, je vais être grondé. Et c'est là où je vais commencer à développer, mais il ne faut pas mes blessures émotionnelles. Et c'est là où je vais perdre de ma valeur. Plus j'ai de blessures émotionnelles, plus je perds de la valeur. OK? Dites-moi dans le chat si jusqu'ici, c'est OK pour vous. On va prendre un exemple très concret. J'aime bien prendre mon exemple parce que moi, en tout cas, c'est très parlant parce que c'est mon histoire. C'est papa, mon papa, dès que j'étais le premier en sport, dès que je courais vite, parce qu'à l'époque, j'étais hyper actif un petit peu, je pense que c'était justement dû à mon père, donc c'était pas quelque chose que je suis né comme ça, non, je sais pas, je suis devenu hyper actif parce que quand j'étais hyper actif, quand je faisais plein de choses, mon père, il me regardait avec des yeux et il était là, c'est bien mon fils, etc. Donc là, quand je suis bon en sport, quand je suis productif, quand je bouge, quand je fais les choses, papa, il m'aimait. Donc là, il faut. Il y a la création de mon il faut. C'est les fameuses règles à l'amour qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, c'est bien. Par contre, quand je commençais à pleurer, quand je commençais à me plaindre, quand je commençais à exprimer ce que je ressentais, papa il me disait: «Hé, t'es pas une fille. OK, t'es pas une fille, tu vas pas commencer». Et là, j'avais l'inverse de ce que mon papa il m'apportait. Donc là, j'ai commencé à comprendre, je me suis dit: «Max, en fait, tu as aucun intérêt de ressentir tes émotions. Tu as aucun intérêt de pleurer. Tu as aucun intérêt d'être le dernier en sport. Parce que si tu fais tout ça, papa, il t'aime pas. Donc, je viens de créer ma règle d'amour et je vais grandir et faire grandir mon identité autour de ça. Et donc, c'est comme une règle intrinsèque qui va dicter toute ma vie de, OK, du coup, dans tout ce que je vais faire, je vais être fort, je vais être productif, je vais gagner cet esprit de compétition et surtout pas. Et je vais réprimer cette partie-là de ressens pas tes émotions, etc., etc. Et ensuite, on va grandir avec ça. OK? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est parlant pour vous? Allez, génial. OK. Du coup, ce qui nous amène, et c'est ce qu'on va voir maintenant ici, hop là, hop là. Est-ce que vous voyez tous un tableau blanc où il y a un petit truc au centre? Vous voyez mon tableau là ou pas? Allez, génial. Maintenant, on est d'accord avec ça. Donc, on voit qu'en fait, comment on fonctionne aujourd'hui, c'est le résultat de comment on a grandi, comment on a été éduqué, dans quelle zone on a reçu de l'amour, de l'attention, dans quelle zone on a été rejeté, etc., etc. OK, ça fait sens pour vous? Donc, du coup, maintenant, on va voir qu'il y a plusieurs intensités émotionnelles. OK? Donc, hop, là, on va prendre par exemple un premier exemple. Alors, OK. Donc là, cette courbe au milieu, on pourrait dire que c'est qui je suis étant enfant. Ça veut dire que j'ai pas d'oscillation émotionnelle. Cette barre-là, ici, ça va représenter mes oscillations émotionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ma barre ici, elle est haute, plus je vais être déclenché émotionnellement, plus je ressens les émotions fortes, plus je me rapproche de qui je suis naturellement et plus je réintègre tous les traits de caractère en moi, qui je suis, plus je vais être en paix vis-à-vis de moi et c'est là où j'ai une confiance inconditionnelle. Je sais qui je suis, je m'autorise à être en même temps celui
qui va dire la vérité, pas dire la vérité. Je m'accepte sous toutes mes formes, je redeviens qui je suis naturellement, entre guillemets. OK, donc ça, on va le noter ici. Ça, c'est la courbe des émotions et ça, c'est qui je suis naturellement. OK. Maintenant, ce serait très important, on va quantifier les règles à l'amour. Donc, les règles à l'amour, c'est quoi? C'est les règles que j'ai en moi, inconscientes, que je fais naturellement, inconsciemment, pour aller chercher de l'amour. Si on voit tout comment vous fonctionnez là, si on prend un quart d'heure, même pas 10 minutes par personne, même 5 minutes par personne, et je vous pose 2-3 questions, je vais commencer à faire une carte d'identité émotionnelle de qui vous êtes et de comment vous fonctionnez, juste par ce principe-là. Et des règles à l'amour, on en a des centaines, mais celles qui vous emprisonnent le plus, ce sont les plus polarisées. Ça veut dire quoi les plus polarisées? Ce sont les plus fortes. Ce sont les choses pour lesquelles tu as reçu beaucoup d'amour et les choses pour lesquelles tu as vraiment été rejeté, tu n'as vraiment pas été accepté et qui t'ont créé des blessures émotionnelles, de rejet, de papa, d'abandon de papa, de trahison. Tu attendais qu'ils te soutiennent pour ça, il t'a pas soutenu, il t'a dit que tu étais nul pour ça, etc., etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de dépolariser les règles à l'amour qui sont les plus fortes parce que c'est une règle à l'amour, par définition, c'est là où on va en venir, plus une règle à l'amour est forte, prononcée, plus elle vous déclenche émotionnellement. Ça veut dire que si j'ai une règle à l'amour, par exemple, on va prendre un exemple ici, on va la quantifier en watts. Ça, c'est le watt des émotions. Si j'ai une règle à l'amour qui est, on va dire, polarisée à 10 000 watts, ben, quand je vais voir quelqu'un exprimer ce que j'ai réprimé en moi ou quand je vois ou que je me surprends à être comme ce que je ne veux pas être, par exemple, je vais être triste en culpabilité à 10 000 watts. Peut-être que j'ai une autre règle à l'amour qui est moins prononcée, qui va peut-être être du coup comme ça, mais peut-être que celle-ci, du coup, elle est à 8 000 watts. Maintenant, on va prendre un exemple. 10 000 watts, par exemple, pour moi, c'est quand… donc là, 10 000 watts, on va mettre. Et à chaque fois, donc ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Chaque règle à l'amour a ses antagonistes. C'est-à-dire que si j'ai reçu beaucoup d'amour, de reconnaissance quand j'étais productif, ben, ça fait sens et c'est logique que du coup, à la même hauteur, j'ai été rejeté et réprimé quand j'étais feignant. Donc, je crée ma règle à l'amour de il faut. Donc, ça, c'est tous vos il faut. Tout ce qui est à gauche ici, ce sont vos il faut. Dans la vie, il faut être productif, il faut être fort, il faut… Là, on va mettre, pour celle à 8 000 watts, on va mettre fort et on va mettre faible là. OK, même si c'est un jugement, mais on va rester là-dessus. C'est vous, il faut. Donc moi, j'ai grandi avec ce truc-là de il faut que je sois productif. Mais là où c'est vachement intéressant, c'est que mes règles à l'amour, elles fonctionnent avec moi, mais elles vont fonctionner, et ça notez-le bien, elles vont fonctionner avec les autres, avec les gens qui m'entourent. Ça veut dire que moi, tant que je m'apporte de l'amour et que je m'aime et que je suis fier de moi quand je suis productif, eh ben, je vais aimer et donner de l'amour aux gens quand ils sont productifs. C'est ma règle à l'amour. C'est la règle pour laquelle je m'aime, mais aussi pour laquelle j'aime les autres. Et par conséquent, à hauteur où je me déteste, où je m'aime pas et je me juge de feignant, quand je me vois être feignant, je me juge de nul, de faible, etc. À hauteur, je vais le condamner aussi chez les autres et je ne vais pas aimer les autres quand ils vont exprimer ce trait de caractère. Ça, c'est vachement intéressant. À chaque fois qu'on le fait en coaching individuel ou quoi, on voit bien que ce qui t'énerve chez toi, c'est ce qui t'énerve chez ton enfant. C'est juste que c'est inconscient. Et si on veut aller du coup faire le travail, quand on va aller faire le travail, pour pas que ce soit dans votre zone d'inconscience, on va vous demander qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les autres. Parce que ce qui t'énerve le plus chez les autres parle plus de toi que des autres. Parce que sinon, on aurait tous la même opinion sur une chose. J'avais déjà pris un exemple sur une personne qui, si on est 50 dans une salle, on voit une personne qui arrive, qui crie, on ne sait pas pourquoi, elle arrive dans la salle, ah, elle crie, elle s'en va. Ben, si on fait un tour de table et que les 50 personnes prennent la parole, il y aura 50 versions différentes. Il y en a qui vont dire, non mais il est arrivé, il a crié comme un zouave, il a manqué de respect, non mais c'est n'importe quoi, dans quelle société on vit? Et là, ça y est, c'est parti, elle est déclenchée émotionnellement. Et à l'extrême, il y a l'autre personne qui va en rigoler, qui va rigoler en mode, putain, il faut du courage pour faire ça. Pour autant, ils ont vécu tous la même situation, c'est juste que
on va être déclenché émotionnellement en fonction de nos règles à l'amour. OK? Est-ce que ça fait sens jusqu'ici pour vous? C'est pour ça que vous êtes là. Si vous ne connaissez pas vos règles à l'amour, c'est que c'est pour ça que vous êtes ici. OK. Et ça, du coup, on en a des centaines des règles à l'amour, mais ce sont les plus polarisées qui vont vous contrôler, entre guillemets. OK? Donc maintenant, là où c'est vachement intéressant, c'est que cette règle à l'amour, du coup, elle va fonctionner. Comment elle va fonctionner? Comment on fait, du coup, pour savoir nos règles à l'amour? OK? On va prendre un exemple. Je vais essayer d'arrêter le partage d'écran. OK. Comment elle va fonctionner? C'est simple. En fait, ce «il faut» qui vous êtes devenu identitairement, c'est devenu un masque. C'est devenu un masque social. C'est ce que vous voulez montrer aux autres parce que vous avez appris que c'était dans ces zones-là où vous avez reçu de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance. Donc, c'est un masque social que vous allez porter pour justement aller chercher de l'amour à l'extérieur parce que vous avez appris, c'est votre règle de l'amour, que quand vous êtes ceci, vous allez recevoir de l'amour. OK? Et ce masque est là pour cacher ce que vous avez jugé et perçu de vos plus grosses faiblesses. OK? Quand je suis feignant, quand je me sens faible, quand je me sens nul, quand je ne fais pas les choses comme il faut, et cetera. J'ai été rejeté, j'ai été humilié. OK, donc ça, ton masque est fait pour cacher ce que toi, tu juges de tes faiblesses. Donc forcément, ton masque, qui est ton identité, qui est qui tu es devenu, c'est très compliqué d'aller te demander, OK, qu'est-ce qui t'énerve en toi? Parce que du coup, c'est ton masque qui va répondre. C'est ton masque qui va répondre et tu vas cacher toutes les choses. Non, moi, je suis OK avec ça. Moi, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de gentil, donc je ne juge pas, etc. OK. Donc, le plus simple, le plus rapide et le plus court pour aller chercher vos règles à l'amour, c'est d'aller voir qu'est-ce que vous pensez des gens. Qu'est-ce que vous pensez de votre quel est votre rapport avec l'extérieur? Quels sont vos rapports avec les gens autour de vous? Parce que le rapport que vous avez avec les gens en disent plus long sur vos rapports avec vous-même que sur les gens. Donc, ça va être tout simple. Vous pouvez le noter. De toute façon, vous aurez ce replay, vous aurez ce coaching en replay pour pouvoir y retourner. Ça va être très simple. C'est qu'est-ce qui m'énerve le plus chez les autres? Qu'est-ce qui me déclenche le plus? OK? Donc, si vous voulez faire l'exercice, c'est très simple. Donc, on ne va pas le faire en profondeur ce soir parce que là, c'est vraiment la partie théorique, mais c'est qu'est-ce qui m'énerve le plus? Ou alors, quelle est la personne qui m'énerve le plus au monde? La personne qui, quand elle fait un truc, ça me fait péter un câble. Genre, elle m'énerve, je ne peux pas la voir, ça me met en colère, ou alors ça me rend triste, ça me déclenche émotionnellement. OK. Qu'est-ce qui t'énerve précisément chez cette personne? Et ensuite, on va arriver sur vos règles à l'amour. Mais d'abord, qu'est-ce qui t'énerve chez cette personne? Tu vois, on reprend l'exemple de la personne qui est arrivée dans la salle et qui a crié. Tu vois, elle arrive là, elle est arrivée, elle a dit bonjour à personne, elle arrive, elle crie comme ça et elle s'en va. Non mais, non mais quel manque de respect. OK. En quoi tu estimes qu'elle a manqué de respect? Parce qu'elle arrive et elle se permet de gueuler. OK, elle se permet de gueuler. OK, donc qu'est-ce qu'elle s'autorise à faire ou qu'est-ce qu'elle ne devrait pas faire? Mais on n'a pas le droit de faire ça. Enfin, c'est pas normal de faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il aurait fallu qu'ils rentrent dans la salle, qu'ils disent bonjour à tout le monde et qu'ils prennent pas trop de place. Ça se fait pas de crier comme ça. OK. Donc là, on peut remarquer déjà, ce qui va t'énerver chez cette personne, c'est qu'elle prend trop de place. C'est qu'elle s'autorise à arriver et à gueuler ou à rigoler et à s'en aller. C'est-à-dire comme un enfant le ferait, pas, en définition, comme un enfant le ferait, mais toi, ça t'a énervé. Pourquoi? Parce qu'il y a sûrement des chances que dans ta règle à l'amour, quand tu étais petite, quand tu prenais trop de place, papa ou maman, ils te réprimaient. Ils te disaient: «Non mais arrête, faut pas faire ça en public. Tu fais pas ça. Arrête de crier, reste à ta place, reste à ta place». Et là, c'est la création de mon «il faut». Donc finalement, ce que tu réprimes chez l'autre, il prend trop de place, il m'énerve, il manque de respect. Il prend trop de place, il manque de respect. Avant le manque de respect, c'est il prend trop de place. C'est ça que je juge comme manque de respect. Il prend trop de place. Il s'autorise à, à faire ce qu'il a envie de faire sans se demander, sans penser aux conséquences. C'est ça que je juge. OK. Donc, ça veut dire, en fait, tu n'as pas un problème avec lui là-dessus, tu as un problème avec toi là-dessus. Et il y a beaucoup de chances que pour ce qui t'énerve chez l'autre, c'est quelque chose que tu ne t'autorises pas à faire toi. Je répète, ce que tu réprimes chez l'autre, c'est ce que toi, tu ne t'autorises pas à faire parce que tu l'as réprimé en toi et tu as perçu que des inconvénients de l'exprimer parce que tu as été rejeté pour ça. OK? Est-ce que cet exemple, il est parlant pour vous? Dites-moi dans le chat. Est-ce que cet exemple, il est parlant pour vous? OK, génial. Donc du coup, maintenant, on va arriver sur une autre partie qui va être: pourquoi je fais les choses du coup? Pourquoi
pourquoi je ne m'autorise pas à faire certaines choses et pourquoi j'adore mettre certaines choses en avant. Pourquoi? Parce que tout ce qui est ici dans votre règle à l'amour, tout ce qui est ici dans vos règles à l'amour, c'est juste que vous avez un ratio. Plus la règle à l'amour elle est polarisée, plus vous percevez d'avantages à exprimer ce trait de caractère. Et ici, vous voyez des inconvénients à exprimer ce trait de caractère. Mais ça veut dire quoi dans les règles à l'amour? Ça veut dire que la personne qui prend de la place, la personne qui est rentrée dans la salle et qui a crié, ben elle a eu des règles à l'amour. Vous êtes les mêmes à la base. Vous êtes les mêmes à la base. Sauf que peut-être que quand vous auriez 2 ans, il aurait crié, tu serais allé avec lui crier, vous aurez rigolé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lui, ce que toi, tu juges chez toi, les moments où toi, quand tu prenais trop de place, tu étais rejeté et humilié, ou en tout cas qu'on te réprimait, ben lui, il y a beaucoup de chances pour que quand lui, il prenait trop de place ou quoi, il faisait rire peut-être papa. Peut-être que quand il faisait ça, il fait rire papa, il fait rire maman. Et du coup, lui, il a de l'amour, de la reconnaissance et de l'attention quand il prend beaucoup de place. Et donc lui, il a une règle à l'amour qui est différente de la tienne. Vous croyez que vous êtes différents. Vous croyez que vous êtes 2 personnes différentes. Vous croyez que vous n'avez rien en commun. Alors, vous avez juste des règles à l'amour différentes. Et par définition, vu que tu as réprimé en toi et qu'on t'a réprimé quand tu prenais de la place, tu t'es réprimé toi-même quand tu prenais de la place. Tu t'as, à partir de ce moment-là, tu t'es interdit de prendre de la place, de t'exprimer comme tu le voulais, de faire ce que tu voulais. Okay, et lui, il a une règle à l'amour différente. Le problème là-dedans, c'est quoi? C'est que tant que tu perçois que des avantages à une certaine chose et que des inconvénients à l'autre, ça t'empêche d'être libre. Pourquoi? Parce que peut-être que avant que tu juges ça, c'était peut-être une demi-seconde, une seconde, mais c'est inconscient. Peut-être que quand tu le vois, il y a une partie de ta petite fille intérieure. Ok, c'est comme si ta petite fille intérieure, elle avait envie d'aller jouer aussi, en mode ouais, moi aussi j'ai envie de rigoler et tout. Et là, il y a ton identité, ton masque, ce que tu es devenu, qui va enfermer la petite fille dans le cachot en disant non, tu fais pas ça, ça se fait pas. Et tu vas reprendre un petit peu le discours qu'on a eu avec toi dans ton éducation. Non, tu fais pas ça, arrête de prendre de la place. Et toutes les règles à l'amour, elles vont s'exprimer ici. Ça fait que tu réprimes une partie de toi et tu n'es pas pleinement toi-même et tu ne t'autorises pas. Ok. Maintenant, là, c'est vachement intéressant, c'est ultra, ultra intéressant, c'est de voir que la clé de votre libération émotionnelle, la clé pour que vous soyez en paix avec l'extérieur et avec vous-même, c'est de vous autoriser à exprimer davantage ce qui vous énerve le plus chez l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui ne s'autorise pas à prendre de la place, qui a été réprimée pour ça, et du coup, qui est en colère, ou en tout cas, qui ça la dérange fortement quand quelqu'un prend de la place, eh ben, c'est surtout un indicateur pour te dire, OK, ça montre juste que tu as réprimé cette partie en toi et tu devrais t'autoriser comme celui que tu es en train de juger et qui t'énerve, tu devrais t'autoriser à commencer à prendre un petit peu plus de place. La personne qui va rester à sa place, il y a beaucoup de chances qu'elle ait des problèmes d'affirmation. Elle n'ose pas dire non, elle n'ose pas s'affirmer, elle n'ose pas prendre sa place, elle n'ose pas blesser, elle n'ose pas couper la parole, elle n'ose pas, parce qu'on lui a dit qu'il fallait être comme ça. Mais du coup, peut-être qu'il y a des moments où ça vous servirait de prendre de la place, de vous affirmer, etc. OK? Mais cette règle à l'amour, tant qu'elle n'est pas travaillée, ça vous bloque. Vous êtes bloqué par cette règle à l'amour parce que c'est même plus fort que vous, c'est ce qui vous dirige émotionnellement. Est-ce que ça fait sens pour vous? Dites-moi dans le chat. OK. Génial. Eh oui, Nadia, on va y arriver, bien sûr. Je sais que là, vous êtes en mode, bon, Maxime, c'est cool, ça fait une demi-heure, tu parles maintenant, il va falloir nous expliquer la suite, hein. Mon gars, là, il va falloir que tu nous dises comment on fait maintenant. OK. OK. On va juste prendre 5 minutes pour que je vous explique très rapidement. Le but, on va pas aller enfin, si on va y aller en profondeur, mais après, mais c'est juste que ça, cet enregistrement, il va être mis dans la plateforme parce que c'est ultra important, comme ça, vous pourrez y retourner encore et encore et encore. OK. On va expliquer rapidement, on va expliquer comment faire pour rééquilibrer et du coup dépolariser ces règles à l'amour. OK. Donc, par exemple, on va prendre mon exemple. À 10 000 watts, 10 000 watts, je ressens de la fierté et de l'amour pour moi-même quand je suis productif. Et à 10 000 watts, je suis en colère contre moi et je ne m'aime pas quand je suis feignant. Pourquoi? Parce que j'ai appris que quand j'étais productif, j'ai vu, allez, on va faire un ratio productif. C'est ce qui va définir du coup mes watts. On va voir, allez, peut-être
inconsciemment, je perçois 500 avantages d'être productif et 2 inconvénients d'être productif. Le ratio, il est tellement déséquilibré entre avantages et inconvénients que vu que je vois que des avantages à faire ça, je vais le faire à fond et je vais le montrer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que à ce moment-là, je suis inconscient des inconvénients d'être trop productif. À hauteur où je suis dépolarisé, à hauteur, je suis déclenché émotionnellement. OK? Maintenant, on va le faire pour le deuxième exemple. Ça veut dire quoi sur le deuxième exemple? Donc, vous avez vu le deuxième exemple, il a 8000 watts. Il est moins polarisé. Ça veut dire qu'il est moins fort, moins imprégné émotionnellement. Là, ça veut dire que peut-être que ça a descendu, que je perçois, on va dire une bêtise, 400 avantages à être fort, par exemple, et 22 inconvénients à être fort. C'est-à-dire qu'il y a encore un déséquilibre, mais vous avez vu que le déséquilibre, il est moins grand. Et ce déséquilibre, il a été en fonction de comment on m'a récompensé, comment on m'a aimé, comment on m'a reconnu, comment on m'a donné de l'attention, comment j'étais accepté par les autres et par le groupe quand j'exprimais ça. Okay, donc, ça reste fort. Mais du coup, pour le productif, à 500 avantages, 500 inconvénients, ça veut dire que quand j'étais feignant, je perçois du coup ici d'être feignant, 500 inconvénients à être feignant et 2 avantages à être feignant. Donc, je vois que des inconvénients à le fait de ne rien faire. Donc, je ne m'autorise pas de ne rien faire parce qu'il n'y a rien de bon dans rien faire. Donc, ça va me prisonner. Je vais m'emprisonner parce que peut-être qu'il y a des moments où j'ai besoin de me reposer, de ne rien faire. Mais cette règle à l'amour me condamne. Elle me manipule. Je suis esclave de cette règle à l'amour parce que même dans des moments où mon corps est en train de me parler, que j'ai envie de me reposer ou quoi, ma règle à l'amour, elle est en train de me dire, c'est cette petite voix intérieure qui est en train de me dire, non, tu ne te reposes pas en fait. Il faut que tu sois productif dans la vie. Il faut que tu réussisses. Il faut. Et on vit avec cette pression incroyable. OK, et là, c'est pareil, du coup. Là, on voit pour faible 400 inconvénients et là, 22 avantages. 2 choses. 2 choses pour rééquilibrer ça. Il y a la première chose qui va théoriser la chose, de le faire comprendre à notre intellectuel, à notre cerveau, et ensuite, ça va être de le vivre émotionnellement. OK? Première chose, ça va être du coup d'aller chercher des inconvénients à être productif, à être tout le temps productif, à être trop productif. C'est le travail par lequel j'ai dû passer. Ben, quand je suis trop productif, je me fatigue, je suis fatigué, j'ai une pression énorme. Je prends pas de temps pour mes proches, je prends pas de temps pour moi, je prends pas de temps de faire du sport, je prends pas le temps de et en fait, il va y avoir plein de choses. Et ensuite, une fois que je vois les inconvénients, je vais aller chercher les inconvénients des inconvénients. OK, mais en fait, OK, là, OK, donc du coup, je m'autorise pas, donc du coup, je suis fatigué. OK. Quand tu es fatigué, c'est quoi le coût et l'impact quand tu es fatigué? Quand je suis fatigué, faut pas qu'on me parle mal parce que sinon, je suis en train de péter un câble. Je vais déboulonner, je parle mal, je commence à parler mal, je suis pas patient. OK, et ça, c'est quoi l'inconvénient de l'inconvénient? Et l'inconvénient de l'inconvénient de l'inconvénient? C'est là où je vais parler mal à mon enfant. C'est là où je suis pas patient. Du coup, mon enfant, il va faire tomber un truc et vu que je suis fatigué et cetera, là, je vais lui crier dessus: «Ah putain, tu fais chier, j'ai envie de me reposer, c'est pas possible, nani nana». Voilà. Jusqu'à ce que vous voyez suffisamment les inconvénients d'être productif, qui ne va pas enlever les avantages, rassurez-vous, pour que cette règle à l'amour, qui est à 10 000 watts, peut-être que quand vous allez chercher peut-être sans inconvénients à être productif, elle va s'apaiser peut-être ici. Peut-être qu'elle va s'apaiser là. Et là, elle va être à 4000 watts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand je me surprends à être productif, je suis pas dans le «Oh putain, je m'aime, je m'adore, je suis trop fier de moi d'être productif», en mode «Ouais, je suis content en fait. Je suis content de moi, je suis fier de moi», mais je vais moins dans l'intensité émotionnelle. Ça, c'est pour tout ce qui est, mon «il faut». Et du coup, il se passe pareil pour mon «il ne faut pas». Ça veut dire que si je la rééquilibre à 4000 watts, quand je me surprends à être feignant et à rien faire, je suis très dur avec moi. Je me juge, je me dévalorise, je me culpabilise. Je me dis: «Max, tu es une merde. Regarde, tu rien fait aujourd'hui. Tu rien fait aujourd'hui. Tu pas bossé. Tu t'es levé à 10 heures. Tu as fait ci, nanana, tu es un feignant, tu es ci». Je me juge, je me culpabilise et là, je suis triste envers moi-même et là, je suis déclenché émotionnellement. Si je rééquilibre et je vais chercher du coup les avantages, c'est quoi les avantages d'être feignant? C'est l'inverse des inconvénients d'être productif. Ça veut dire que ne rien faire, peut-être ça me permet d'être plus reposé,
de me reposer, du coup, de plus m'écouter, de arrêter de vouloir tout le temps prouver aux autres que je suis productif, peut-être que j'ai le droit de me reposer. Et c'est quoi les avantages des avantages? Ben, quand je suis reposé, ben, je sais pas, j'ai une meilleure pensée, je mange mieux, je me sens bien. Avec mes enfants, je suis plus patient. Ok, je suis plus patient. Donc, si on reprend du coup la même situation, mon enfant, il fait tomber le stylo. Si je suis reposé, je ne vais pas réagir de la même manière que si je suis en stress et que je suis fatigué. Donc, d'aller chercher les avantages des avantages, si vous bloquez, d'aller chercher les avantages, des avantages, des avantages, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que ce soit suffisamment dépolarisé pour que vous ayez un ratio plus équilibré, et en tout cas moins déséquilibré du ratio avantage-inconvénient, d'être productif, de tout ce que vous jugez, entre guillemets. Ça, c'est la première chose, c'est pour l'intellectualiser. Deuxième chose, ça va être de le vivre émotionnellement. Ça veut dire quoi? Ça va être d'aller se confronter, de se confronter volontairement à des situations où j'ai l'habitude de me détester. Par exemple, il a fallu que m'impose, c'était très inconfortable, de ne rien faire, ou en tout cas, de me reposer, de prendre du temps pour moi, d'aller marcher en forêt, d'aller me promener, d'aller prendre 1 heure, 2 heures par jour dans mon emploi du temps, où je n'avais pas le droit d'être productif. Et d'être ce que avant je jugeais de feignant, et ben du coup, de me confronter à ces choses-là. Et quand je me confronte et que j'entends cette petite voix arriver qui me dit t'es nul, t'es feignant, c'est de me dire ok, c'est quoi les avantages de ce que je suis en train de faire? Là, je suis en train de me reposer et apprécier le moment présent, apprécier le repos que je suis en train de m'offrir, apprécier que là, du coup, je vais aller voir mes amis, je vais aller voir ma famille et du coup, je kiffe le moment. Et tout ça n'aurait pas pu avoir lieu si je ne me serais pas autorisé à ne rien faire. Et plus vous allez voir que quand vous l'implémentez dans votre vie, finalement, il y a plein d'avantages de ne rien faire. Il y a plein d'avantages de ne pas se laisser faire ou de tout ce qui est il faut pas, ce que vous autorisez pas, que vous réprimez. Quand vous allez voir et surtout que vous allez le vivre émotionnellement, que finalement, il n'y a pas que du mauvais dans ça. Il n'y a pas que des inconvénients. Il y a aussi des avantages. Vous êtes en train de vous rééduquer émotionnellement. Vous êtes en train de vous rééduquer, de rééduquer vos règles à l'amour. Vous êtes en train de rééduquer vos schéma inconscient. Vous êtes en train de vous rééduquer émotionnellement, vous êtes en train de vous rééduquer. Ce qui va faire que du coup, vous allez être plus apaisé envers vous-même et mais par conséquent avec les autres. C'est là où on va arriver à l'état où vous allez être moins déclenché émotionnellement. Alors, on va tout de suite tuer le fantasme ensemble qu'il n'y a aucun jour qui arrivera où vous serez totalement en paix avec tout le monde, avec vous-même. Ça, c'est 100% bullshit. Par contre, vous pouvez vous apaiser sur certaines choses. Ok? Vous pouvez vous apaiser sur certaines choses. Est-ce que ça fait sens pour vous? Dites-moi dans le chat. It's good? Ok, bon, je voulais que ça dure qu'une demi-heure, mais finalement, ça a duré 45 minutes. C'est parti en ouais-ouette. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si vous avez vu, c'était Valentin qui Moi, était j'ai une passé. question. Pardon. Oui, Luce. J'ai une question, merci. En fait, j'ai essayé de faire ça aujourd'hui. Alors, j'ai pas fait les avantages avant. J'ai pas fait la partie théorique sur papier, mais je me suis confrontée parce que je suis quelqu'un qui se met jamais en colère. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de me mettre en colère dans mon travail, en fait, où voilà, j'ai Pourquoi tellement tu culpabilisé. Comment? as essayé de te mettre en colère? Ben, c'est pas que en fait, j'ai essayé de poser des limites. C'est plutôt ça, en fait, que j'ai essayé. Parce que Et tu t'es mise en colère. Et je me suis mise en colère. Mais j'ai tellement culpabilisé derrière que j'en ai pleuré, en fait. Ouais. Et donc, Et du coup, c'est ok. très difficile. Ok, je comprends, Luce. Déjà, merci pour le partage. En fait, ce qui se passe ici, c'est que tu t'autorises tellement pas à poser tes limites que le jour où tu le fais, c'est maladroit. Parce qu'en fait, quand tu commences à poser ta limite, tu n'es pas en train de poser les limites avec cette personne. Tu es en train de poser les limites que tu n'as pas osé mettre depuis 10 ans, 15 ans avec tout le monde. Et là, ça sort. Ouais. Donc la personne, elle en prend pour son grade et tu lui en mets plus sur les épaules que peut-être ce qu'elle devrait prendre. C'est sûr. Et surtout que peut-être tu t'es autorisé à mettre une barrière avec cette personne, mais je suis sûr que ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs années qu'il y a des barrières qui n'avaient pas été mises. Et c'est comme si là, tu lui apportais d'un coup les 1000 barrières que tu aurais dû lui mettre peut-être depuis le début. Tout à fait. Donc, tu t'autorises pas. En fait, c'est comme si, quand vous réprimez quelque chose en vous, essayez de le voir comme
quelque chose qui doit sortir de vous naturellement, comme quand vous êtes enfant, mais que vous maintenez à l'intérieur de vous. Et le jour où vous autorisez à ce que ça sorte, c'est déséquilibré. C'est comme si vous retenez, alors désolé pour l'image, vraiment désolé pour l'image, si vous retenez de faire caca pendant 3 jours, 4 jours, ben, quand vous allez aux toilettes, vous allez envoyer. OK? C'est normal. Ben, c'est pareil pour les émotions. Si tu les réprimes depuis des années, tu n'as pas posé tes limites, tes valeurs, ça c'est OK, ça c'est pas OK. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Là, c'est oui. Tant que tu ne l'as pas fait, le jour où tu vas le faire, forcément, ça va être déséquilibré. Et c'est normal, Luce. C'est OK. C'est totalement OK. Mais c'est pas grave. Tu dois passer par là. Le fait de oui, je m'autorise. Oui, c'est maladroit. Oui, peut-être que je vais dire plus que ce que toi, tu mérites de recevoir. Mais c'est l'émancipation. Tu es juste en train de t'émanciper, en fait. Tu es en train de t'émanciper. Tu es en train de reprendre ton pouvoir. Donc, oui, c'est une force qui est là, que tu t'es jamais autorisé. Donc, tu t'autorises à le faire, mais tu sens que c'est maladroit. Du coup, tu te mets en colère parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Donc, c'est de essayer de prendre conscience de ça et d'avoir le réflexe de, quand tu sens que là, il y a quelque chose qui n'est pas respecté ou quoi, de l'exprimer petit à petit plutôt que d'attendre et de l'exprimer fort d'un coup. Tu vois? Ouais. En fait, c'est surtout que en fait, c'est comme si je disais, enfin, parce que c'est des choses que je répète, que je répète, mais comment dire, il y a un côté où je dis les choses, en fait, je pourrais, c'est comme si j'exprimais ma colère, mais gentiment, en fait. Donc, du coup, les gens, Ouais. ils comprennent pas la limite du tout, en fait. Eh ouais, c'est ça en fait. Bah, c'est comme un enfant. On a tous vu une maman au supermarché qui son enfant écrit, elle fait semblant d'être sérieuse en mode oh, c'est bon, là maintenant tu m'écoutes. L'enfant il la regarde en rigolant en mode mais je m'en fous de ce que tu dis en fait. Genre, tu n'as aucune autorité sur moi, tu vois? Parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous dites aux gens, c'est dans l'énergie dans laquelle vous dites. Et l'énergie dans laquelle vous le dites, ça va être en fonction de est-ce que vous êtes vraiment aligné avec ce que vous êtes en train de faire, tu vois? Est-ce que quand tu poses tes limites, tu es en mode qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai pas le droit de poser mes limites. Là, je suis en train de pour qui je me prends pour faire ça? Je suis arrogante, nanana. Ben, ça, la personne va le ressentir en face de toi. Donc, c'est pour ça que le travail, il ne se fait pas que dans le moment où tu vas l'exprimer, c'est d'aller voir d'abord les avantages, d'aller voir tous les avantages que ça a de s'imposer, de poser ses limites pour toi, pour tes enfants, pour les gens que tu aimes, jusqu'à ce que ensuite tu commences à vraiment comprendre les avantages. Et du coup, vu que tu comprends les avantages, tu es de plus en plus OK avec le fait de poser tes limites. Et du coup, ça ne va pas être maladroit, ça va juste être en mode excuse-moi, juste, je me permets de te le dire. Ça, voilà, je suis désolé, j'ai pas envie que tu le prennes personnellement, mais ça, je suis pas OK avec ça. Voilà, je voulais juste te le dire. Moi, je suis pas forcément OK avec ça parce que voilà, tu le dis comme tu le dis. Mais voilà, au moins, et dans ton énergie, ça se ressentira si c'est vraiment sincère ou si c'est quelque chose que tu fais parce que tu fais du développement personnel et que il faut le faire. Non, tu n'as pas à le faire. Il faut que tu le fasses parce que ça vient de tes tripes, tu as perçu les avantages et tu vois les inconvénients aussi de ne pas t'exprimer et tu en as marre. Et du coup, bah, tu vas rééquilibrer, aller chercher des avantages de poser ses limites, les inconvénients de ne pas les poser et de correspondre tout le temps aux autres, tu vois, de le rééquilibrer jusqu'à ce que tu trouves ton alignement où là, on va le ressentir à ton énergie. Mais c'est déjà très bien parce que tu es déjà en train de le faire. Donc, ce que je te dirais, Luce, c'est voilà, prends conscience de ce qu'on s'est dit ce soir pour y aller plus mollo, peut-être, dans comment tu vas poser tes limites. Donne-toi du temps, de la patience, mais c'est bien, c'est parce que tu es sur le bon chemin et surtout, tu es proactive, c'est-à-dire que tu fais les choses. Et ça, c'est génial. Donc, va faire cet exercice-là, va chercher les avantages, chercher les inconvénients et ensuite, va reposer les limites quand il y a besoin de les reposer avec plus de certitude. Plus de certitude, moins de je veux te montrer que je pose mes limites, mais intérieurement, je suis en train de poser les limites pour moi. Pas en mode je vais te montrer que je pose mes limites. Non, je m'en fous de toi en fait. Là, c'est pour moi que je le fais. C'est pour ma petite fille intérieure. C'est en mode là, je me sens pas respecté, donc je vais le faire pour moi. Et là, il y a une force et une puissance qui se dégagent quand tu le feras. Et les gens vont vite comprendre le message. Ouais. Enfin, ce que tu dis, je comprends. Après, moi, ça me renvoie au fait que pour pouvoir finalement poser des limites, bah, j'utilise la manipulation. Donc, culpabiliser l'autre pour qu'il fasse les choses pour me faire plaisir. Enfin bon, c'est un peu. Ouais, en fait, c'est incroyable de voir ça parce D'accord. qu'en fait, pour ne pas avoir à le faire directement, tu utilises des mécanismes pour le faire quand même. Mais on fait tous pareil.
C'est pas toi, Luce, c'est tout le monde ici. Ça veut dire que si je m'autorise pas, si ma règle à l'amour ne m'autorise pas à faire une certaine chose et que je sais que je dois la faire, je vais manipuler des choses avec lesquelles je suis peut-être pas aligné, mais plus aligné que ce truc-là, que mes règles à l'amour. Je vais utiliser des stratagèmes, des mécanismes, etc. pour arriver à ma fin quand même. C'est juste que c'est ta règle à l'amour qui t'empêche de le faire en 30 secondes. Parce que D'accord. ton problème là, en fait, ça prend 30 secondes à résoudre. Enfin, si on met une personne qui n'a pas cette règle à l'amour dans ton corps, demain, tu n'as plus de problème. Par exemple, si je viens dans ton corps, Luce, demain, je vais vivre ta vie. Dans une semaine, tu n'auras plus ces problèmes-là. Donc, je vais me clasher peut-être avec tout le monde. Je vais remettre les points sur les i. Dans une semaine, tu n'auras plus tout ça. Parce que dans l'énergie dessous, les gens vont se conformer à toi. Et ça, c'est vachement intéressant à voir. Nous, vous pouvez vraiment le noter parce que ça, à tous les séminaires, on le voit. Donc, je sais qu'il y en a ici qui étaient en séminaire. On le voit à chaque fois. C'est que les gens se comportent avec vous comme ils perçoivent qu'ils peuvent se comporter avec vous. On a tous vu quelqu'un, je sais pas, un patron qui arrive avec, il y a plusieurs salariés, c'est le même poste, etc. Il y en a une avec qui il va dire salut, et une autre où l'autre il va même pas lui dire bonjour, et l'autre ah bonjour, comment et vous voyez le changement de comportement qu'il a, pourtant c'est la même personne avec les autres. Pourquoi? Parce que il sait qu'il peut se permettre de manquer de respect à une certaine personne, il sait qu'il peut se permettre de ne pas dire bonjour à elle, mais il sait par contre avec cette personne qu'il peut pas s'autoriser à faire ça. Parce que peut-être qu'il a fait une fois et elle lui a dit pardon, excusez-moi, vous êtes mon patron. Je suis entièrement d'accord, mais c'est la dernière fois que vous me parlez comme ça parce que moi, j'aime pas quand on me parle comme ça. Juste, dites-moi s'il vous plaît. Tu vois, elle a posé les limites. Le lendemain, c'est fini. Le lendemain, le patron, il arrive, il va se conformer à elle. OK? OK, Luce. Top. Alors, attendez, il y a les mains, il y a des mains levées. Donc, il y aura Christelle, il y a Christelle, Francesca et Carole. Au pire, si vous voulez poser des questions, levez la main. Ah oui, bah Oui. ouais, ça. Ah mince, voilà, je pensais passer. Mais vas-y, Maxime, je te vois pas en fait, du coup. Vas-y, Christelle, c'est quoi ta question, Christelle? Oui. Alors en fait, c'est pas une question. C'est en fonction OK. de ton Alors, de yes. ton. Attends, tu m'entends, Christelle? Oui. OK. Il y aura d'autres coachings, on Oui. aura l'occasion d'aller creuser ensemble. Là, l'idée, pour rester sur ce qu'on fait, c'est de vraiment poser vos questions sur que ça serve à tout le monde pour éclaircir, arrivant à éclaircir ce qu'on vient de voir là sur la partie théorique. Donc, ça veut dire une question sur vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait, ou alors vous avez besoin de précision sur quelque chose que j'ai dit pour clarifier là tout ce qu'on vient de voir. OK? Est-ce que du Oui. coup, tu as une question, Bah, Christelle, sur ce qu'on vient de voir? en fait, moi je faisais l'inverse. OK, mais c'est quoi ta question, Christelle, du coup? Je suis désolé, mais là, Ben, est-ce que tu as une question non, vis-à-vis? du coup, non. Ben non, du coup, je n'ai pas de question, mais OK. oui, je faisais exactement l'inverse de ce. Comme je ne me plaisais pas, j'étais plus dans la provocation et donc j'étais dans le négatif tout le temps vis-à-vis des personnes qui ne m'aimaient pas. OK, Mes Christelle. parents, par exemple. Donc voilà, je me retrouve pas du tout dans ton schéma. Et c'est ça, c'est assez perturbant du coup. Tu es arrivé quand, Christelle? Ça fait Avec combien de temps que tu es avec ici, nous, là, dans l'accompagnement? cette semaine. OK, c'est pour ça. C'est pour ça, Christelle. Tu vas prendre du temps, tu vas re-regarder ce coaching. Il y aura d'autres coachings en replay d'ailleurs sur l'espace membre, sur les massages émotionnels, les bonbons émotionnels, les blessures émotionnelles. Petit à petit, tu vas comprendre. OK? Donc, sois patiente, Christelle. Je sais qu'on a tous envie de vite comprendre, mais sois patiente et tu vas voir, tu vas commencer à comprendre. OK, Christelle? Et dites-vous que si vous êtes vraiment celle que je suis en train de voir là, à l'écran, à la webcam, je vois des cheveux, je vois des yeux, des nez, des bouches, donc je vois des êtres humains. Donc, si vous êtes des êtres humains, il n'y a personne qui déroge à ce schéma-là, en fait. Il n'y a personne qui peut y déroger, sauf si vous venez d'une autre planète, peut-être. Mais à ce que je sache, je pense qu'on est tous pareils. Donc, yes, merci Christelle. Francesca?
Oui, merci Maxime, bonsoir. Moi, j'ai Bonsoir. une question parce que j'écris quand tu expliquais. Et en fait, qu'est-ce qui m'énerve le plus chez les autres? C'est Ouais. l'injustice. Alors, Qu'est-ce que tu perçois chez la personne qui t'énerve le plus d'injuste? en fait, le fait de traiter mal les plus faibles. Ok, donc ça, c'est très intéressant, Francesca, merci. Du coup, là où on doit aller voir, c'est les faits. Nous, on veut atterrir sur les faits. Ça, Francesca, ce que tu viens de dire, c'est encore un jugement qui est une perception. C'est toi qui l'as perçu comme ça. Donc, qu'est-ce que tu perçois que il s'est servi ou qu'il a été fort avec le plus faible, par exemple? Qu'est-ce que tu perçois de ça? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement qui t'a amené à cette conclusion? Euh, En fait, enfin, ce que j'écris, c'est se défouler sur les moins forts. En fait, ce Ok. qui m'arrive souvent, Qu'est-ce que tu oui, perçois qui se défoule? c'est que en fait, je n'arrive pas à riposter quand on m'attaque. Ok, quand est-ce que tu perçois? Alors, parce que là, tu me parles des autres et là, tu reviens sur toi, Oui, Francesca. oui, Regarde, Francesca, réponds à ma question. Quand tu dis il s'acharne sur les autres, ou en tout cas, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Ferme les yeux, Francesca, vois l'action. Essaie d'aller voir l'action qui va te déclencher de l'injustice. En mode, tu vois un truc qui t'horripile. En mode, là, ça t'énerve fortement. Quant à l'action, tu me lèves la main. oui. Ok, qu'est-ce qu'il fait concrètement là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Comment il fait? Dans quelle énergie? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il tape, il tape quelqu'un de Ok, plus faible. il tape quelqu'un de plus faible, ça c'est toi qui l'as perçu comme ça, mais à la base, Oui, c'est un être humain qui tape un autre être humain, c'est ça? oui. Et ça peut être aussi verbal, pas physique. Ok, verbal. Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire verbalement? Il rabaisse l'autre. Non. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ça, c'est Ah, rabaisse l'autre, c'est toi qui le perçois comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? il n'est pas à la hauteur. Donc, ok. Donc, lui, il dit, t'es pas à la hauteur. Il lui dit, t'es pas à la hauteur. C'est ça? Oui. Donc ça, le fait qu'il lui dise t'es pas à la hauteur, donc qu'est-ce qu'il fait là? Il se permet de lui partager ce qu'il ressent et de prendre le dessus. C'est ça qui t'énerve? Ça déclenche un énervement chez moi, oui. Ok. Donc, est-ce que tu arrives à voir que ce qu'il s'autorise à faire, ou en tout cas ce qu'il fait, toi, tu n'oserais même pas y penser, à dire à quelqu'un qu'il n'est pas à la hauteur ou de lui donner du feedback comme ça? Oui, On est d'accord? Toi, tu le feras jamais en fait. non. Ok. Donc là, Francesca, merci pour ta question parce qu'on va arriver sur quelque chose de super. Le travail qu'on demande à faire là, du coup, à Francesca, c'est pas d'aller trouver des avantages, de manquer de respect aux autres, parce que vous n'avez pas envie de le faire, parce que personne ne le fera et parce que c'est pas ça. C'est juste qu'elle voit Francesca ce qu'elle réprime en elle. Et donc, du coup, peut-être que, et souvent c'est ça, c'est que la perception de Francesca, il y a beaucoup de chances qu'elle soit erronée, parce que vous avez bien vu que là, on vient d'arriver à la situation où il lui dit, t'es pas à la hauteur. Et moi, par exemple, comment tu me l'as expliqué tout à l'heure, c'était quelque chose qui était très chargé émotionnellement et c'était quelque chose qui était une grosse réprimande, tu vois, en mode, il se sert des gens, il humilie les gens, enfin, tu vois, c'était quelque chose qui était très fort. Donc là, je pense qu'il y a surtout un truc à aller rééquilibrer sur quels sont les avantages, là, de dire ou de prendre une posture haute vis-à-vis de quelqu'un. Parce que ce qui t'énerve, c'est qu'en fait, ils prennent cette posture haute et qui dominent l'autre. Chose que toi, tu te retrouves à tout le temps être la dominée. Oui. Parce que tu ne t'autoriserais jamais à être la dominante. On est d'accord? Je... Oui. Voilà. Donc, va chercher les avantages de dominer parfois, de, de prendre le dessus sur quelqu'un, de dire ce qui ne va pas, d'aller peut-être dans quelque chose que tu t'autorises jamais à faire. Et quand tu vas aller chercher les avantages là-dedans, il n'y a pas de risque. Tu ne vas pas devenir comme cette personne parce que tu ne vas jamais l'exprimer autant. Pour autant, il y a beaucoup de chances que ça va résoudre tous les problèmes que tu as aujourd'hui, dont on a partagé un petit peu tout à l'heure, que toi, tu ne sais pas quoi faire face dans ces situations, tu te sens dominé, tu te sens raffaibli, tu te sens rabaissé, etc. Donc, à hauteur où toi, tu te sens rabaissé quand quelqu'un te dit ça, ben, tu crois que les gens qui subissent ce genre de choses, ben, ils vont vivre la même chose émotionnellement que toi. Tout ça, c'est dans ta tête, tout ça, c'est tes règles à l'amour, et du coup, tu vas interpréter tout ton monde extérieur en fonction de ça.
Et paradoxalement, plus tu vas t'autoriser à faire ça, ça ne veut pas dire que tu vas le faire. Par contre, tu ne seras plus la dominer. Parce que quand ça va se reproduire, là, tu vas montrer les dents. Là, tu vas t'autoriser à prendre ta place, à t'affirmer, à gueuler s'il faut, à rabasser l'autre s'il faut, sur le coup de l'énervement. Ça fait sens pour toi, Francesca, ou pas? Oui, C'est pour ça que je vous dis, et c'est pour ça que je vous dis, ça c'est vraiment important que vous le compreniez, ce que vous jugez le plus chez les autres, c'est ce que vous avez le plus besoin d'apprendre, de réintégrer dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir comme cette personne. C'est juste que vous voyez en elle une personne qui exprime à outrance ce que vous n'osez surtout pas exprimer. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'elle, elle exprime à outrance qu'il faut aller chercher les avantages de l'exprimer à outrance, et juste de l'exprimer. Là, ce que tu as perçu, Francesca, qu'il exprimait à outrance, c'était le fait de s'affirmer, de prendre sa place et de dire ce qu'il pense. Mais il a tellement fait à outrance, tu vois, que là, ça te dérange. Toi, ce que tu veux, et c'est ce qui t'énerve en lui, c'est au moins pouvoir réintégrer ce trait de caractère, d'arriver à t'imposer, à arrêter d'être la dominée, de se dire, là, tu m'emmerdes, là, c'est fini, là, stop, de te positionner, en fait. Donc, merci du coup, Francesca, pour ta question, parce que ça permet de justement reclassifier tout ça et de se dire que quand vous jugez certaines choses chez les autres, il y a souvent de chances quand vous allez faire le travail que vous allez dire « Ah mais non, mais moi je ne suis pas comme ça et je n'ai pas envie de devenir comme ça ». Mais non, tu ne vas jamais devenir comme ça. Juste, tu vas t'autoriser à être un peu plus comme ce que tu juges. Ça fait sens, Francesca? tu as dit le mot juste, en fait, prendre la place, c'est ce que j'ai découvert que je ne faisais pas, en fait. Je le fais avec le poids. Le prendre du poids, c'est prendre une place. Yes. Bravo, Merci. Francesca. Cool. Yes. OK. Je ne sais plus qui c'est qui avait levé la main en premier. Je ne sais plus. OK. Vas-y, Magali. Oui, mais ça rejoint un petit peu ce que disait Francesca, plus ou moins. Mais sauf que moi, c'est pas. Alors, ce qui m'énerve le plus chez les personnes, c'est pas que je ne m'autorise pas, en fait, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire et pouvoir être comme ces gens-là. C'est plus, je pense, de la jalousie, de l'envie de pouvoir Alors, être comme ça. la jalousie et l'envie, c'est deux choses totalement opposées. Est-ce que c'est des gens que tu admires? Ben, en fait, ils m'énervent quand même. Enfin, pour moi, c'est Qu'est-ce qui t'énerve du coup, concrètement? bah, qui rentrent, ils prennent toute l'attention quelque part, ou ils prennent la parole. Ils prennent Du de la coup, place, quoi. voilà, ils laissent pas la place aux autres, en fait. Ok, donc ils se priorisent avant les autres. Voilà. Ok, bah, va chercher les avantages de te prioriser avant les autres et les inconvénients de tout le temps te faire passer après les autres. Ok, Et d'accord. ensuite, confronte-toi dans une situation où, d'habitude, tu n'oserais pas prendre la place et là, tu vas te challenger pour prendre la place. Et faites attention, faites pas des pas de géant, faites des pas de bébé. Ça veut dire quoi? Faire des pas des géants, c'est aujourd'hui, je suis tétanisé à l'idée de prendre la parole et demain, j'ai un congrès devant 300 personnes, je vais me lever et je vais faire un pitch de 30 minutes devant 400 personnes. Non, en fait, calmez-vous. Il n'y a pas besoin de faire des pas de géant. Faites un tout petit pas. Et des fois, prendre de la place, ça va juste être dans un bonjour. Demain, dis bonjour de manière différente. Peut-être que des fois, tu dis bonjour. Peut-être que tu peux faire hey, bonjour. Et ça va se ressentir à ton énergie, avec un peu plus d'affirmation, où tu prends un peu plus de place. Peut-être qu'avant, tu dis bonjour, et là, tu vas dire bonjour. Tu vas même risquer à ce que peut-être 2-3 personnes autour vont entendre. C'est ça, c'est les petits pas, c'est les tout petits pas qui fait que petit à petit, sans te rendre compte, tu vas reprendre ta place. Mais ne faites pas du tout ou rien, parce que sinon, ça va être, vous allez le percevoir comme un échec. Ah, ben, j'arrive pas à prendre de la place, de toute façon, j'y arriverai jamais, nana, et vous envoyez tout balader. Non, tranquille. C'est dans un bonjour, c'est dans un non, désolé, c'est dans des petits détails où vous reprenez un peu de place. Donc, c'est pas j'arrive pas à prendre ma place et je vais prendre ma place, c'est demain, je vais essayer de prendre 1% de plus de place.
Et vous voyez, déjà, c'est plus léger d'aller le faire. C'est plus léger et c'est plus progressif. OK, Magali? Ok. Good. Merci. OK, cool. Françoise, je sais que tu voulais intervenir, après tu as levé la main. Ton micro, il est coupé. Yes. Bonsoir. Alors, moi, c'est différent en fait. J'ai passé le cap il y a déjà 4-5 ans. J'ai eu un nouvel emploi et en fait, j'ai osé aller directement voir le patron et voilà, les choses ont été fluides. Et du coup, ça m'a fait comprendre que il fallait être fluide avec les autres. Que j'ai ressenti que si j'avais un certain comportement, ce que tu es en train de dire, en retour, j'aurais la même énergie. Et en fait, j'ai pas de problème avec l'extérieur, mais moi, c'est plus dans la famille où Parce que la famille, elle est à l'intérieur de toi? Comment? Parce que ta famille, elle est à l'intérieur de toi? Non? Elle est à l'extérieur. Oui? Donc, tu as un problème avec l'extérieur. Du coup, c'est quoi le problème? En fait, oui, c'est avec l'extérieur, pardon. C'est quoi qui t'énerve? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que on m'accepte pas parce que j'ose dire, on me traite OK. de gamine, en fait. Et moi, j'adore être gamine, de m'extérioriser. Alors, il y a gamine et gamine, mais Mais pourquoi toi, tu t'acceptes pas pour ça? Ah, mais moi, je m'accepte, mais ça m'agace de voir que Ben, eux... c'est ce que, du coup, Françoise, si tu m'écoutes bien, je te pose une vraie question. Pourquoi toi, tu t'acceptes pas pour ça? Parce que par définition, si tu t'acceptes pour ça, ça ne peut pas t'agacer quand les autres te rejettent pour ça. Alors, oui, alors, Donc pourquoi toi, tu t'acceptes pas pour ça? C'est quoi le problème? parce qu'à la base, c'est auprès de ma famille que j'ai envie d'être aimée. Enfin, OK, tout le monde, mais j'ai envie OK, d'être reconnue auprès de ma maman ou de ma OK. sœur. Est-ce que ça te va, ça? De quoi, qu'ils ne me reconnaissent pas? Non, mais du coup, je fais Non, du... mais du coup, est-ce que ça te va? Et ça, vous pouvez, il y a pas besoin de faire une révolution avec tout le monde. Est-ce que ça te va de parfois ne pas être 100% authentique et de te conformer un petit peu à ta famille pour être un peu plus accepté de la famille? Est-ce que ça te va de faire ce deal-là? Parce que c'est pas noir ou blanc, en fait. Non, maintenant, ça ne me va pas. Moi, j'ai envie d'être qui je suis. OK, bah alors, sois qui tu es. Ah, je le fais, mais voilà, du coup, je vois beaucoup moins les gens, quoi. Pas ma famille. Ouais. Ben, Mais le quand- problème a été aussi dans mes couples. Mes relations ouais, se sont compliquées parce ce qu'on sera m'a dit, partout. Ce problème, vous l'amenez partout. Vous allez l'amener dans vos amitiés, vous les mettez dans vos relations de couple, vous les mettez dans tout votre extérieur, toutes les relations. En fait, quand vous avez une relation avec vous-même, ça va définir la relation que vous avez avec tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. La relation avec votre enfant, votre fille, votre garçon, votre copain, votre mari, votre conjoint, le patron, le collègue, la société, les gens. C'est une règle qui est profondément en vous que vous allez avoir avec tout le monde. Donc, vous l'amenez partout. Donc, toi, Françoise, c'est d'arriver à, à comprendre ce phénomène-là pour que tu puisses juste écouter les indicateurs. Je sais pas je sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait fait avec l'avion. Vous savez, l'avion avec les indicateurs. En fait, c'est juste de voir que ça, c'est un indicateur. OK, je suis agacé quand là, je dis ça et que je perçois que ma famille… Mungapen, alors je ne sais pas quel est ton prénom. Est-ce que tu pourrais éteindre ton micro, s'il te plaît? Je te remercie. Du coup, c'est de… ouais, qu'est-ce qui t'agace en fait? Qu'est-ce qui t'agace? Pourquoi ça t'agace? Et tu vas voir que tu vas arriver sur un truc de rejet en fait. Tu as un truc de rejet, encore une blessure émotionnelle que tu n'es pas accepté par ta famille quand je ne sais quoi, quoi. Sinon, par définition, tu ne pourrais pas, même pas le remarquer. Mm. Tu vois? Ouais. Ok. Ouais, Est-ce que tu as une question du coup vis-à-vis de ça, Françoise? ben, Je t'entends, je cherchais mon chargeur, je t'entends, Françoise. oui. Oui, c'est compliqué de me sentir considérée. Je vais comprendre le pourquoi du comment, comme on dit. Pour l'instant, c'est compliqué de pas comprendre juste ce petit
pourquoi avec certaines personnes, c'est dur pour moi de ne pas accepter qu'ils ne m'aiment pas. Parce que j'ai l'impression que c'est parce qu'ils ne m'aiment pas, qu'ils ne m'acceptent pas. Yes. Je ne sais pas si c'est clair, mais C'est ultra clair. voilà, Ok. j'ai une Et c'est ce que du coup, François, c'est ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. relation. C'est que le travail, là, tu n'as rien à voir avec eux, en fait. C'est entre toi et toi qu'il faut que tu fasses ce travail. C'est entre Ah oui, toi et toi. oui, bah, pendant 3 ans, comme je disais, j'ai tout le temps entendu dire t'as C'est 12 OK, Françoise, en vrai, si on est honnête, ce qui s'est passé, c'est passé. Tu es d'accord avec moi? Ah oui, oui, non, mais tout à fait. Alors là, En parler ici ne servira à rien et ouais. surtout, ne va t'aider en rien pour après. Tu es Ah d'accord oui, avec moi ou pas? ah, mais tout à fait. Donc, si tu es OK, on se focalise sur qu'est-ce qui va pouvoir te servir pour après. OK. Et je sais que c'est une part de toi blessée qui est en train de justement de dire ouais, mais parce que oui, il s'est passé ça toutes ces années, mais si tu es ici, c'est justement pour donner une direction différente. Tu es d'accord? Oui, ben, ça a bien évolué. Yes. Donc, c'est ce que je te disais, Françoise, est-ce que ça a suffisamment évolué pour qu'aujourd'hui tu es en paix avec ça? Ou est-ce que non, tu n'es pas en paix avec ça et du coup, continue à travailler dessus. Mais là où je veux vous dire, c'est que quand vous faites ce travail-là, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'extrême de ce travail-là. Et peut-être que, par exemple, moi, quand je vais voir mon père, je me conforme encore à mon père. D'accord. Ça veut dire qu'avant, je ne m'autorisais pas à ressentir mes émotions et tout. Mais là, je ne suis pas le mec qui va chez mon père en disant « Papa, mardi soir, j'ai eu un coaching, on a tous connecté avec les filles. À la fin, on s'envoyait des cœurs sur le truc et tout. » J'en suis pas là et je n'ai même pas envie d'aller jusque-là. Tu vois? Donc, il y a une partie de moi qui est OK en mode « Ma règle à l'amour, je l'ai dépolarisée, mais elle est encore polarisée parce que ça fait partie de moi, c'est mon identité. » Donc, c'est OK, est-ce que je suis prêt encore, quand je vais voir mon père, de me conformer un minimum parce que je sens que quand je lui montre certaines choses, là, je ressens son amour. OK, j'ai le droit de ça, en fait. Mais je ne me juge pas pour ça, je ne culpabilise pas. Et c'est OK, en fait. Tu vois, Françoise? Donc, faites attention à ça aussi, parce que du coup, en général, quand on veut s'affirmer, c'est ce qu'on a vu du coup avec Luce tout à l'heure, hein, quand on veut s'affirmer, et que du coup, on peut le faire à outrance, on veut tellement le faire parce qu'on vit notre révolution, qu'on peut justement le faire peut-être de manière maladroite et perdre certaines personnes en cours de route. Donc ça, c'est juste à vous de jauger en fonction de où est-ce que vous voulez aller avec ça. OK? OK. Cool, Très bien. Françoise. OK, je vais prendre la question de Patricia et Carole et go. Alors, juste 2 secondes, parce que sinon le PC va s'éteindre. J'arrive pas à retrouver mon chargeur. Je vous demande juste 30 secondes. OK. Yes, Patricia, j'entends ta question, Patricia. Oui, d'accord. Donc, merci pour toutes les explications. Je pense avoir compris comment se forment les blessures émotionnelles. OK, Françoise vous a quitté, je crois. Je crois que Françoise a un léger problème de réseau. OK. Ouais, Carole, je prends ta question du coup, Carole. En attendant, dites-moi dans le chat comment… Ah oui, ça y est. Tu m'entends? Ouais. Ah, ça Ouais, y est, je vais prendre ta question, Carole. En attendant, dites-moi dans le chat, tout le monde, sauf toi, Carole, du coup, tu vas me poser ta question. Quelle est la chose avec laquelle vous repartez ce soir? Peut-être la prise de conscience, la chose qui vous a marqué le plus. Dites-moi dans le chat, quelle est la chose que vous retenez le plus de ce soir? J'écoute ta question, Carole. Oui, Maxime. Alors, j'ai bien compris le travail qu'il y a à faire. Ouais. Il me semble que c'est quand même un travail, c'est comme une montagne à franchir parce que c'est au quotidien. Et je sais que personnellement, il y a beaucoup de choses qui m'énervent dans la vie. Mais c'est l'application qui me semble compliquée. Est-ce que tu aurais un conseil? Par exemple, je prends un exemple, je conduis, il y a un bonhomme devant moi, il s'arrête, il met sa voiture au milieu de la route, il descend tranquille. Tu descends, tu lui casses la gueule.
Alors, moi, j'ai du mal face à l'égoïsme et l'égocentrisme, et c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter vis-à-vis des autres parce que ça manque de respect vis-à-vis de nous. Et, et tu vois, et j'essaye de trouver des raisons pour controverser ça, mais moi, moi j'ai beaucoup de mal à trouver des raisons, en fait. Tu vois, si on prend cet exemple concret, comment creuser, j'arrive pas. Tu vois? Ok, bah, je t'inviterai à regarder le replay de ce coaching alors, parce que tu avais toutes les clés dedans. Donc, regarde-le à un autre niveau et en ayant vraiment la décision de voir que… Parce qu'il faut que je me pose avec un cahier le soir tranquille, Ok, parce que ouais. ok, Carole, est-ce que tu vis des frustrations aujourd'hui dans tes relations? Ah oui, quand même. Ok, je te demande pas de m'y répondre, mais je suis persuadé que si on est en individuel, on va gratter. C'est le même problème qui revient partout dans tous tes problèmes de relation. Et il y a une grande chance que dans des problèmes de relation, ce soit un problème d'égoïsme que tu juges chez l'autre. Quelqu'un qui est égoïste, c'est vrai ou pas, à peu près? Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc, du coup, en fait, quand tu comprendras que finalement, la personne, elle est déjà condamnée avant même d'entamer la relation avec toi, peut-être que tu commenceras à avoir vraiment envie d'aller chercher des avantages à ça, en fait. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de résistance dans. Ouais, et c'est OK. Et oui. Mais c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de prendre la décision de se dire, OK, en fait, j'en ai marre de m'énerver, en fait. En fait, Ouais. dites-vous un truc, et on clôturera le coaching là-dessus. Du coup, ça va répondre à ta question, Carole. C'est que le travail que vous faites là, c'est pas pour les gens. C'est pas pour C'est toi, hein. excuser. Voilà, c'est pas pour excuser le mec qui gare mal sa voiture, c'est pas pour excuser celui qui va dire tu mérites pas d'être dans cette boîte à son employé. Enfin, vous faites pas ça pour les gens, vous faites ça pour vous. Vous faites ça pour être en paix émotionnellement. Vous faites ça parce que vous êtes venu dans ce coaching, parce que vous avez envie de reconnecter à cette fille intérieure, à ce sentiment de joie de vivre, à cette bonne humeur, à le fait d'être heureuse, de te sentir bien dans ses pompes. C'est ça que vous avez envie. Donc, comprendre, mais qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Au moment même où le mec, il met sa voiture là et il traverse sans regarder et que toi, ça y est, tu es parti dans ton truc, ta règle à l'amour, elle t'a condamné. Ça y est, ah, tata, c'est un manque de respect, nana. Mais en fait, c'est pas là où ça s'arrête parce que c'est un manque de respect. Donc, ça y est, ça déclenche l'émotion. Mais une émotion qui est déclenchée, comme on a pu voir, à 8000 watts, 9000 watts, c'est pas la personne, elle part, elle s'en va, ça y est, c'est fini. Ça va mettre 6 heures, 12 heures, des fois 24 heures à redescendre. Et il se peut que du coup, tu es énervé, donc du coup, tu rentres chez toi, tu es un peu à cran, et du coup, il y a quelqu'un qui va te faire une remarque, et du coup, tu vas re-exploser. Et en fait, ces règles à l'amour, elles vous emprisonnent, elles vous manipulent émotionnellement, et c'est elles qui vous empêchent d'être en paix, d'être dans l'amour, d'être dans la joie, dans la compréhension, parce que vous êtes constamment en train de condamner les choses à l'extérieur, parce que les choses à l'extérieur viennent piquer vos blessures émotionnelles. Pourquoi? Parce que Carole, il y a beaucoup de chances que l'égoïsme, tout ça, toi, tes parents, ils t'ont fait comprendre que quand Carole, toi, tu fais passer les autres avant toi, en fait, tu étais l'inverse de l'égoïsme, tu étais aimé ou en tout cas reconnu, tu avais de l'attention. Et quand tu étais égoïste ou que tu te faisais passer en priorité, là, on te réprimait. On te disait non, Carole, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Et en fait, c'est ce que tu es devenu, mais ce n'est pas qui tu es intrinsèquement. Tu comprends? Ouais, mais c'est se l'autoriser qui est compliqué. Ouais, c'est de se l'autoriser. Parce que- Mais le jour, en fait, c'est parce que tu perçois aujourd'hui que c'est plus compliqué de te l'autoriser que facile de ne pas te l'autoriser. Mais quand tu te rendras compte et quand tu accumuleras suffisamment de frustration dans tes relations, dans toute ta vie, parce que justement, cette règle à l'amour, elle te trimballe, là, tu vas commencer à vraiment vouloir faire le travail sur toi. Tu comprends, Carole? Oui, je comprends, ouais. Et c'est normal que vous ayez des résistances. C'est normal que vous ayez des résistances parce qu'en fait, C'est une éducation. Oui. ouais, c'est ça, c'est pendant 40 ans, tu as été éduqué à ne pas être égoïste et là, tu commences à vouloir t'émanciper, à te dire, mais si j'ai le droit de prendre ma place, si j'ai le droit de m'affirmer, si j'ai le droit de pas tout le temps écouter la vie des autres, j'ai le droit à ce qu'on me dise de faire ça et que je ne vais pas le faire. En fait, c'est pour ça que vous êtes ici, c'est pour reprendre votre valeur, votre amour de vous-même et votre vie en main, en fait. Donc ça passe par s'émanciper et aller faire l'inverse de comment vous êtes programmé à agir. Parce que quand vous croyez avoir des problèmes ou ça, j'y arrive pas. Non,
qui tu es devenu n'y arrive pas. Mais à la base, tu y arrivais. Il y a la petite Carole, il y a une Carole qui a existé, qui était totalement OK avec le fait d'être égoïste, qui était totalement OK de peut-être pas partager son goûter, de juste là, j'ai faim, je mange, après, on verra les autres après. Tout le monde, on a tous été comme ça. Après, on a commencé à apprendre qu'il fallait pas, t'es égoïste, nanana. Du coup, la construction de la règle à l'amour. Et ensuite, dès que je le vois chez les autres, je vais les fusiller à hauteur où je me fusille quand je les vois égoïstes. Donc, du coup, ça te permet, et vos règles à l'amour, ça vous éloigne des personnes que vous aimez le plus au monde. Parce que quand vous les surprenez à exprimer ce trait de caractère, vous leur retirez votre amour instantanément, que vous le vouliez ou non. Mais concrètement, c'est par l'action plus que Il n'y a par la rien pensée il y a qu'on rien de va plus détruire. concret dans Enfin, ce que je viens de dire, Carole. ouais. Il n'y a rien de plus concret. Mm. Et c'est dans les deux. C'est dans les chercher. C'est pour ça que je te dis, regarde le replay. C'est d'aller chercher Intégrer. d'aller chercher les avantages de ce que tu juges d'égoïste et d'aller chercher les inconvénients de ce que tu juges de l'inverse d'égoïste, en fait. Et ensuite de le faire. Et ensuite de le faire réellement. Ouais. Ça veut dire de toi, ce que tu t'autorises pas à faire, c'est peut-être sous une autre forme. Tu t'autorises pas à. C'est toujours pareil. Ça va être prendre de la place ou te faire passer avant les autres. OK, ben la prochaine fois que on te demande l'avis d'un groupe ou que tu es dans un groupe, on demande l'avis, ou tu as l'habitude de dire non, mais faites, moi je prendrai la chambre qui resterait ou je sais pas. OK, non, moi je vais prendre cette chambre. Hop, on y va là. Et voilà, et ça passe par ça, par des petits pas au quotidien, mais en faisant le travail en amont sur les avantages et inconvénients. OK? Ça marche. Ça fait sens Merci, pour vous? Max. Merci. Avec plaisir, Carole. OK. OK. OK, bon. Je vous félicite à toutes d'être encore là, parce qu'on a dépassé sur le coaching et vous êtes encore ici. Donc, vraiment, félicitations à toutes. Donc, voilà. Donc, ce soir, c'était vraiment l'idée, c'est d'avoir une grosse partie théorique pour que vous compreniez vraiment ces choses-là et surtout que ça, j'espère que vous avez pris des notes et ça vous aidera tellement tout au long de votre vie ou quoi, de comprendre que, parce qu'il y a un super message derrière et surtout, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir, c'est de se dire que rien n'est une fatalité. Ça veut dire que j'ai l'impression que c'est mon extérieur qui me condamne à vivre ce que je vis. Alors qu'en fait, c'est mes règles à l'amour qui me condamnent. C'est moi, en fait. C'est mes propres blocages, c'est mes propres schémas internes qui me condamne. Donc, ça veut dire que je me suis auto-condamné inconsciemment. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est de l'espoir, c'est de se dire, mais en fait, si ça a été créé en moi, je peux le décréer, je peux le refaçonner. Et c'est ça la magnifique nouvelle et c'est pour ça que ça m'anime autant de faire ce que je fais dans le Body Mental, parce que toutes mes plus grosses souffrances partaient du fait que je croyais être victime de ça, que c'était de la cause de la société, c'était à cause de mon père, c'était à cause des gens qui manquaient de respect, ils étaient tous égoïstes, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des guerres, pourquoi les gens ne s'aimaient pas, pourquoi il y avait de l'égoïsme, pourquoi il y avait… En fait, je pensais que l'extérieur était justement le responsable de tout ce que je vivais. Et quand j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais, comme là, on est en train de voir, mes règles à l'amour, qu'est-ce qui fait que je juge chez les autres, et qu'en fait, c'était juste parce que j'étais bourré de blessures émotionnelles. C'est une super nouvelle parce qu'en fait, ça veut dire, OK, en fait, je peux reprendre les rênes, je peux contrôler tout ça. OK, et j'en suis l'exemple vivante. Il y a énormément de personnes qui l'ont déjà fait, donc vous pouvez le faire aussi. OK, cool. J'ai vu un truc, on n'a pas le droit à un waka en live de Tenerife. Il faut que je chauffe Valentin. Demain soir, on vous fait un waka de l'espace, un waka de l'espace. Non, je rigole. OK. Top. Donc, je vous souhaite à toutes une excellente soirée. Bravo à vous toutes d'avoir été présentes encore une fois. Et voilà, je remets un petit focus. Faites vos routines matinales. Quand vous ne comprenez pas quelque chose dans le coaching, ne restez pas sur votre faim. Allez voir votre coach, posez des questions, demandez de regarder le replay, allez voir votre coach, je ne sais pas, mais faites quelque chose. OK, ne restez pas sans réponse. N'hésitez pas, on est là pour ça, vraiment. Et voilà, n'hésitez pas à demander et à vivre votre révolution. OK, je vous fais des bisous. Passez une belle soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très, très vite. Ciao, ciao tout le monde.